L'histoire se passe dans un nursing home américain, donc un centre de soins de vie, de fin de vie, dis-je, tenu par des religieuses, parce que le système est différent au Québec et en Amérique. Donc, c'est une communauté de religieuses qui a une maison où ils accueillent des personnes en phase terminale. Et une dame dont le mari est hospitalisé, qui vient d'apprendre que son mari est condamné à toute fin pratique, sort en rage du centre, du nursing home, voit à l'entrée la statue du Sacré-Cœur et se met à lancer de la boue et de la neige sale à pleine poignée sur la statue du Sacré-Cœur, de façon enragée. Elle se défoule en bout de ligne sur la statue du Sacré-Cœur, lançant toutes sortes d'épouvantables choses sur la statue, qui vient toute beurrée, toute sale et tout ce que vous voudrez. La mère supérieure voit la chose, est complètement à l'envers, bouleversée, ne sait pas quoi faire, court chez l'aumônier. Mon père, venez, s'il vous plaît, le plus vite possible. Il y a un drame qui se passe devant la maison. Dites-lui d'arrêter, c'est épouvantable. C'est un sacrilège qu'il est en train de faire là. Bon. L'aumônier arrive, il voit ça. Ma mère, laissez-la faire, elle est en train de prier. Dieu est capable d'en prendre. Et on a l'impression qu'il faut toujours qu'on ait une prière correcte, adéquate, polie, sereine. Et c'est faux. C'est faux parce qu'on joue au personnage. C'est pas moi qui vais prier avec ma dépression, ma rage, ma colère, ma frustration, tout ce qui m'habite. C'est un personnage que je pense devoir être. Un rôle que je me donne, que je pense être adéquat en présence de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est la vérité de mon être. De toute façon, il le sait. Il le sait. Mais ce qu'il veut, c'est que je le dise, que je l'exprime, que je sois moi-même devant lui. Dans une relation d'amitié, une relation amoureuse, la vérité est extrêmement importante. Avec des patrons, des collègues, des étrangers, là, je joue un personnage. Je rentre dans la peau de quelqu'un d'adéquat et je joue le rôle qui m'est demandé. Avec Dieu, c'est pas ça. Je n'ai pas de rôle à jouer. La colère que je ressens, la frustration que je ressens, il veut que je le dise. Qu'on se souvienne du livre de Job. Job a exprimé fortement, avec violence, sa colère, son incompréhension, son doute, sa difficulté, sa dépression, alors que ses amis faisaient ça de façon soignée, expliquaient la situation, expliquaient le rôle de Dieu, excusaient ce qui était en train d'arriver, excusaient ce que Dieu faisait subir. Non. Job a bien parlé de moi, dit le Seigneur à la fin du livre. Une autre histoire dans le même genre, au Québec cette fois-ci, donc une femme qui sort de l'hôpital et elle vient d'apprendre, elle aussi, son enfant est condamné. Mais là, c'est un enfant, c'est encore pire. Elle va dans le stationnement, embarque dans la voiture, et là, elle crie tout fort sa rage, sa colère, sa frustration, qu'on dit qu'il n'a pas le droit de faire ça, c'est épouvantable, il faut qu'il fasse quelque chose, il faut qu'il intervienne, ça n'a pas de sens. Puis elle tape sur le volant. Enfin, elle crie de rage épouvantable face au Seigneur. Une fois qu'elle a sorti tout son vocabulaire et qu'elle a fini de dire tout ça, elle démarre sa voiture, puis elle sort du stationnement. Puis à la sortie du stationnement, elle entend une voix intérieure qui lui dit « Ça m'a fait plaisir de t'entendre. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. »